Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 42 de Max sur Mafia 3. Donc voilà, nous voici pour une vidéo test de 45 minutes. Voilà les amis, demain on jouera pas. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai voulu vraiment jouer à ce game. Voilà, on a notre voiture, il nous l'a redonné. J'utilise toujours pas les positions pour les voitures et tout, les endroits. Alors que je pourrais, hein, parce qu'on a plus de plans que dans le 2. Après c'est normal, on a une carte plus grande. Donc voilà, même si on n'a pas de... Contrairement au 2, on n'a pas de maison. Dans le 3, c'est des plans que, surtout avec voilà, des alliances qu'on a avec des personnes, machin et tout et tout. C'est pas comme dans le 2 où on a des appartements, on commence au début par un appartement simple et après on finit par un truc luxe. Non, là le 3 c'est différent sur ce côté-là. Mais voilà, c'est vrai que je n'utilise pas ces emplacements pour, voilà, pour mettre mes voitures et tout et tout. Du coup c'est vrai qu'on n'a pas de voiture à nous, à part ceux que le conducteur me donne. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai pas de voiture à moi. Après dans le 2, c'est vrai qu'on n'avait pas cette option là du mec qui nous ramène des voitures. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais pas, des fois voilà, je me trompe de bouteille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les trucs de semi-remorque de camion qu'on a fait hier? Ou on retourne vers l'émission normale? Ou on essaie de faire les territoires? Putain, je me pose des questions. Bon, attends. En plus, il y a un... Ah, comme par hasard, c'est loin. Mais ça, c'est ça que je devrais faire. Celui-là? Putain, il m'a mis l'autre. Bon, sinon, vous savez quoi? On va aller là. Allez, tiens. Je vais pas me casser les couilles, je vais aller chez Pagani. Voilà. Pourtant, Pagani, il me semble qu'on a fait hein, ces missions-là de Pagani. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va aller, on va voir. Vas-y, vas-y. J'y va. Ah, notre fameuse fourgonnette de Donovan. Je kiffe. J'ai reçu un signal du mouchard que t'as posé sur la bagnole de Franck Pagani. Ce qui veut dire qu'il est de retour en ville. Je parie qu'il demande qu'à faire ta connaissance. J'en doute pas. Le signal est net. Tu peux te servir du traceur que je t'ai donné pour remonter jusqu'à la source. On se voit plus tard. Ah, donc Pagani le retour. Le rapport avec Cuba. Je bloquais le passage pour qu'il sorte. Indirectement. Wesh, on a des flics, je sais pas, la zone est jaune. Atteignez la voiture de Pagani. Ah oui, parce que c'est vrai, on avait placé la voiture, le tracker sur le bateau, vous vous souvenez, sur la voiture de Pagani. Et donc là, on doit la suivre dans cette zone-là. Elle doit être quelque part, mais où? Où? Bon, en attendant, je vais vous dire un truc. Ah, là, on se rapproche, donc ah ouais, c'est logique, donc la zone se déplace. Ah, on a une voiture, non, c'est vraiment un endroit. Ah voilà, ça se rapproche, ouais, il est cool ce truc, ce détecteur. Tout mène vers là. Ok, donc c'est pas une filature. C'est un endroit à attaquer. Apparemment. Voilà, tuc, on entend le bruit, vous avez vu. Je crois que sa voiture est là. Planquée dans le garage. En fait, j'ai regardé pour le weekly game. Ah, ça va pas être possible. En fait, d'après ce que j'ai compris, on peut jouer normal, il nous faut juste une boîte mail. Contrairement à Call of où il faut payer ou je sais pas moi, un autre jeu, voilà, où il faut être dans un truc. Bon, je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Et du coup là, il nous faut juste une boîte mail. Le problème c'est que bon,
Moi, comme j'avais mis une autre boîte, je vous ai dit, après j'ai attendu 24 heures pour changer les informations. Là, j'ai mis la bonne boîte, donc la vraie boîte mail, pour qu'ils m'envoient les... Je pense qu'ils vous envoient un lien sur votre boîte et après vous allez sur le truc. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut le faire sur le PC, il vous donne un code et après vous jouez sur la console, ou il faut le faire directement dans la console. Donc je sais pas. Mais au moins voilà, je voulais faire comme ça pour après, une fois que j'ai mis ma boîte, je rentre direct. Sans que, voilà, sans que... Mais le problème, vous allez rigoler, c'est que j'ai perdu le code de ma boîte. Putain, mais j'ai pas de chance en ce moment. Avec mes boîtes, avec mes chaînes, je perds toujours les codes, c'est incroyable. Donc voilà, donc la dernière fois j'ai récupéré une boîte, j'ai dû récupérer ma chaîne aussi, et là je dois récupérer encore une boîte mail. Mais bon, je me dis, pour l'instant on s'en fout, voilà, on s'en fout de ça. Ah, on s'en fout de ça carrément, voilà. Et on verra s'il n'y a pas un autre système avec le nouveau Resident. Le problème c'est que moi ce que je me dis, enfin ce que je crains, c'est parce que bon, Resident Evil 2 à l'époque, euh, c'était parce que le 3 je crois pour le jouer. Parvenir à rentrer. Le 3 je crois le 3 aussi il faut payer parce que j'avais essayé de rentrer et tout, ça n'avait pas marché. Il faut payer je crois. Et le 2 je pense à l'époque comme le 2 est sorti avant le 3 donc c'est pour ça que c'était gratos, il fallait juste la boîte mail. Donc je me dis s'ils font ça dans le 8 ou dans un autre Resident, ça va peut-être être payant. Mais bon, parce que vraiment j'ai envie de jouer à un truc comme ça, j'ai envie de voir comment c'est, comment... Je sais pas, comment on y joue, comment le système... Bon, le 3 on avait eu une démo, parce que même si c'était payant, on avait quand même eu une démo, donc on a vu comment ça se passe. Le 3 remake, Résistance et tout, voilà, le Résistance, qui était pas mal, donc j'ai une idée quand même. Moi, je suis, voilà, en même temps pour que ma curiosité, pour voir comment ça se passe, et j'essaie de jouer si je peux. Mais bon, là, on a vu qu'on peut pas dans le 2 à cause de la boîte mail. Ouais, du coup, moi, je vais passer à autre chose. J'ai essayé de voir pour la pellicule d'ailleurs. Apparemment, il n'y a pas. Il me donne genre des endroits où il y a les pellicules, mais il n'y a rien. J'ai essayé de lire. Il n'y a pas celle qui nous manque. Donc, je comprends pas. Je me dis, elle est au commissariat, mais je comprends pas. Et il m'a même donné la solution pour l'endroit secret là, dont je vous ai parlé, mais ça, j'ai pas voulu regarder. Je pas voulu regarder, je préfère d'abord chercher tout seul. La pellicule, bah, parce que voilà, on avait cherché un peu la dernière fois, c'est pour ça que je me suis dit, si je regarde sur internet, au moins ça me donne une idée, et après, bon, c'est pas grave, et je vais refaire enfin, je vais faire le jeu, refaire le jeu à partir de là, et avoir des défis. Mais bon, non, je crois qu'on va se faire niquer. Bon, j'utilise les mots des fois, je me rends même pas compte. Bon, c'est bon, je suis vulgaire des fois. Bon, on va rentrer. J'ai essayé de rentrer silencieusement, mais j'ai vu que c'était pas possible. Je me suis pas cassé la tête, je me suis rentré direct. Donc voilà, on doit liquider Franck Pagani. Donc on a fait tout ça pour liquider. Avertissement, je sais pas quoi. Il se barre, les amis. Putain, il se barre en voiture, le con. Non, oui, il se barre à pied. Il m'a mis avertissement. D'un coup, il se barre. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est en voiture, c'est bel et bien en voiture qu'il s'est barré. Putain, s'il me file. Putain, il m'a fait avertissement. Heureusement, j'ai vu le truc sur le radar. Sinon, je comprenais pas. Je pensais que c'était. Des renforts. Ou je sais pas, un truc. Ou genre j'allais perdre, un truc comme ça. Pardon, les amis. Allez, vas-y. Ça va, bon, le champ, ça va, je perds pas comme. Je pense qu'on a le GPS de la voiture. Enfin, le tracker. Et donc il me donne une lancée assez lointaine. Parce que normalement, dès que la voiture dépasse le haut du radar, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà fait ça, donc vous savez comment ça se passe dans Mafia 3. Ah merde. Ah là là, je crois qu'on va le savoir maintenant. Putain. Bon, on va perdre, c'est pas grave. Même si je refais, mais allez, il n'y a pas beaucoup de choses à faire.
jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire, quoi. Allez, vas-y, 300 mètres, ou je sais pas combien de mètres. Ah, il roule vite, hein. D'avoir une voiture rapide, j'aurais dû lui tirer dessus, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de dégainer. Alors, on va dégainer maintenant du coup. Allez. Merde, j'ai plus de balles. Ah non, c'est la recharge. Oh. Bien sûr, lui, il tourne le camp, il tourne avant. Attends, on regarde l'arme. Les gens, les flics. Bon, on est in the night, hein. Ah, il a un pneu crevé. Merde. Bon, ma voiture commence à se destroy, mais bon. Allez, vise, on va niquer sa mère. On va niquer sa race. Allez, vas-y, bon, ça va, ça c'est une mission que j'aime bien. On a plus de balles. C'est pas une mission à points, c'est une mission où directement attaque et kill. Ça, je kiffe. C'est une mission importante en plus. Voilà, on kiffe les missions comme ça dans Mafia. Seulement là, il commence à m'échapper là. Putain, j'ai un truc dans les yeux là. Putain. Wesh, mais il tient le camp. Voilà. Voilà. Un flingue, c'est pas suffisant. On va essayer de l'écraser. Voilà. Comme ça, j'évite tout risque de me faire avoir. Voilà. Je vous ai jamais rien fait. J'ai vu des trucs intéressants là-dedans. De la fausse monnaie, de presse. Mais ce que j'ai pas encore compris, c'est le rapport avec Cuba. Tiens, je suis salement approché. Il me faut un médecin. J'ai une femme, 3 filles. Tu veux un médecin? Alors tu ferais mieux de me dire un truc qui m'intéresse. Écoute, ce que t'as vu, tout ça c'était l'idée de salle. Mais les billets valaient pas un clou. Je lui ai amené un gars qui s'appelle Alvarez. C'est un faussaire qui bosse dans le casse donner les fausses plaques. Les plaques. Je croyais que tu savais, vu que t'as participé au casse. Qu'allons vous les plaques? C'est infernal. Comment se trouve Alvarez? Un des gars de Tommy est venu le chercher. Il y a 10-15 minutes avant que tu débarques. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Où ça? Allez! Mais petite fille. Non. Non! Merde! J'ai passé 48 ans de ma vie à poursuivre Lincoln Clay parce que c'est un criminel. Ce qui lui est arrivé est terrible. Vous savez, je pense que quand Sammy Ellis et Danny Burke ont été tués, on a découvert la vraie personnalité de Lincoln Clay. C'est un monstre. 48 ans. Oh. Toi, t'as la tête d'un type vraiment content de lui. Ça, c'est la toute première étape pour faire tomber Marcano et s'emparer de la ville. J'écouterai tout ce que vous aurez à dire, mais au final, c'est moi qui déciderai qui prendra les rênes d'un quartier.
C'est une putain de blague. Je sais que t'es nouveau dans le métier, mais mes hommes sont en train de faire le boulot. Y'a rien d'autre à comprendre. Quelque chose me dit que tu as déjà tout prévu pour cette partie de la ville. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc j'imagine que t'as déjà tout prévu. Et en tout cas, putain, t'es sacrément doué pour foutre en rogne les petits blancs. Vous avez déjà attribué les trafics de ce quartier, mais là vous devez assigner ce quartier à l'un de vos... Eh oui. Et les paris sont ouverts. Les trafics seront réattribués au nouveau colonel du quartier. Ben oui, on l'a pas encore fait. Je pense que c'est pour ça on est Keblo. On attribuera un quartier à l'un de vos colonels, mais je sais pas comment on fait ça. Non seulement vous obtiendrez davantage de faveurs, mais cela a aussi augmenté la loyauté. Les colonels peuvent vous en vouloir si vous ne leur donnez pas un quartier, ce qui pourra avoir des conséquences plus tard. Mais si vous voulez vraiment tirer profit de vos colonels, il va falloir être ferme. Ok. Je suis pour mettre les choses au clair au plus vite. Donc ils vont m'en vouloir si je leur donne pas de quartier. Il va falloir me prouver que notre arrangement vaut quelque chose à tes yeux. Parce que jusque-là, Quoi, je suis ça? pas convaincu. Pourquoi c'est rouge? Qu'est-ce qu'il y a, Lincoln? Généralement, on a du chemin à faire. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Rose vigueur. Pas de changement. C'est quoi ça, Cassandra? Pas de changement. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Pas de changement. Tu sais que je serai à l'auteur. Ah. Je crois que si je donne à celle-là, Vito va perdre de l'argent. Si je donne à Vito, Burke et Cassandra ne perdent pas d'argent. Toi et moi, on a Si je un donne arrangement. à Burke, Vito perd de l'argent. Donc dans tous les cas, Vito perd de l'argent. Donc je vais donner à Vito pour être équitable. Comme ça, personne ne perd. Celui-là, c'est pour Scaletta. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je savais que t'avais la tête sur les épaules. Bon, c'est réglé. Maintenant, débrouille-toi pour pas te faire foirer. Pas la peine de venir à la prochaine réunion. Parce que je sais que c'est moi la prochaine sur la liste. On s'est tout dit. Je vous contacte si j'ai besoin de vous. Voilà. Mais du coup, comment faire moi les autres trucs manuellement? Comment je vais faire? Ou sinon, je vais attendre comme j'ai fait maintenant en terminant des missions principales. Parce que là, on a atteint une étape. En terminant cette mission, vu qu'on a cette cinématique. Par contre aussi, je sais Écoute, pas je t'ai donné si... des noms et si je te paye, c'est pour que tu me les retrouves. Alors m'emmerde pas avec tes conneries. Ouais, ok, ouais. Fais-le, c'est tout. Putain, il y a des fois où je me dis que je ferais mieux de faire les choses moi-même. Tout va bien? Cette nuit-là, Samy était si content. Je l'avais jamais vu aussi heureux. Ce fric était censé nous permettre à tous d'échapper à Marcano. Ça fait... Putain, mais qu'est-ce que Franck t'a raconté? Marcano nous envoyait braquer la réserve pour qu'il puisse récupérer les plaques à billets. Georgie a dû les prendre pendant classe. J'aurais dû faire plus attention. On a déjà eu cette conversation. Rien de tout ça n'est ta faute. Bien sûr que si. Sale est un cancer, une censure. Il a toujours eu l'intention de tous vous baiser. Merde, regarde ce qu'il a fait à Vito. Il a tué ta famille. Et la seule façon de remettre les compteurs à zéro, c'est de buter tous les enfoirés qui ont un lien avec ce fils de pute. Donne-moi ce bourbon. bah oui. D'après Pagani, Marcano peut pas imprimer les billets Glenn. Alors il a fait venir un faussaire cubain du nom d'Alvarez. Qu'est-ce qu'on sait de ça, Stabs? Tommy Marcano, c'est pas le genre de gars à chier là où il mange. Alors il fait des petits trafics. Il a un club de paris sportif et un entrepôt où il stocke sa contrebande. Tommy doit se douter que je vais venir pour Alvarez. Alors il va sûrement le planquer dans un de ces endroits ou juste à côté. D'une façon ou d'une autre, je vais lui mettre la main dessus. Il est hors de question que je laisse Marcano imprimer un seul billet avec ses plaques.
En fait, d'après ce que j'ai compris, Marcano voulait voler des plaques et Giorgi machin a volé l'argent. Donc c'est ce qu'il lui a dit Pagani à Clé. Du coup, Clé, ça l'a un peu dévié de son objectif. Et le fédéral, là, l'a replacé dans son truc, quoi. Dans, donc il lui a dit que c'est Marcano le problème, c'est pas Giorgi ni machin. Donc Marcano et tous les gens qui connaissent, donc qui ont un lien avec cette affaire. Donc du coup, c'est bon. Et là, bon, on nous montre un plan. Donc là, on va s'attaquer aux 3 loyaux de Marcano. Donc voilà, étape suivante, comme je vous ai dit. Mais le jeu hein, est encore profond. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je m'attendais pas à jouer un jeu aussi lent. Même si on m'avait dit que c'était un GTA-like, c'était un jeu énorme. Mais là, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. 42 vidéos. Et en un an, pas fini. C'est. Voilà. C'est vrai qu'un bon, GTA, j'avais fait 80 vidéos en tout. Donc là, on a la moitié hein, par rapport à un GTA. Mais quand même. Quand même, parce que bon, Mafia, comme je vous ai déjà dit, le 2, on l'avait fait en 15 heures. On peut le terminer en 15 heures max. Même pas. Hein. Peut-être même. Si on est rapide et tout. Et alors que bon, là, moi j'ai été moyen hein, sur le coup, ni lent ni rapide. Et 42 vidéos, j'ai pas encore fini. Donc c'est énorme. Alors en tout cas, Pagani crachait tout ce qu'il savait sur Tommy Marcano. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner Southtown pour mettre la main sur cet enfoiré. Ah, ok. Ok, éliminer le plus jeune de la famille Marcano va sans aucun doute pas mal secouer son empire criminel et amener les gens à remettre en cause leur loyauté envers lui. C'est un truc de ouf. Donc il faut qu'on bute son fils apparemment. Voilà, en fait ce qui m'a inquiété, je vais vous dire, c'est l'émission. Je sais pas si l'émission qui nous restait, il va nous les garder ou pas. Ouais, parce qu'il peut nous les enlever. Hein. Bon là il m'a rajouté des trucs, mais du coup franchement je sais pas hein, s'il m'a gardé l'émission. Comment je vais savoir? Ouais j'ai tout ça. Et oui il me les a gardés. Il me les a gardés. J'ai corruption, j'ai ça, j'ai ça. Ah putain, ah ouais c'est ouf. Hein. J'en ai une autre au début, ça je pense qu'elle est ancienne, c'est pour ça qu'il me l'a mis là. Je pense, ouais. Je sais pas. Ah non, 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 ça c'est plutôt autre chose. C'est parler au prêtre. Bah à chaque étape, on parle au prêtre, pratiquement. Donc je vais aller, si une cinématique ça va faire vite fait, juste voilà, pour débloquer le truc. On va avancer dans l'émission les amis, enfin on va avancer dans le jeu encore. Voilà. Je fais un truc vite fait là. Je crois que c'est un point de santé, hein, il me semble. J'espère que non. Je vais pas sortir pour rien du véhicule. Bah après par là, c'est où qu'on va? Oh putain, ça va compliqué pour rentrer. Bon, je vais vous faire la suite dans pas longtemps les amis. Je récupère ça. On a pas mal avancé dans le jeu, je suis content. Donc on peut encore assigner les territoires. Voilà, il nous a gardé les missions. Voilà, on peut leur parler. Vous avez vu que Vito a disparu. Ainsi remarque, Vito est toujours là. Ah non. Rivero. Ouais c'est Vito ça. Pas la Vito, ouais. Donc il me donne toujours ses missions secondaires. Voilà Vito, ouais, ok. Ah non. Non, là on doit lui parler. Et eux c'est assigner territoire. Ah ok, ouais, j'ai compris. Hein. Ouais, j'ai compris le truc. En fait on doit assigner le territoire et après il nous donne d'autres missions. Il faut une pause sur les missions, le temps qu'on donne l'assignation du territoire. Mais comme moi je sais pas comment on fait, donc voilà. Du coup,
Après, c'est bof. D'un côté, moi, j'aime bien l'émission que Vito me donne. Donc, je pourrais retourner chez lui, puisqu'on a signé le territoire. Il va me donner des missions sympas. Par rapport aux autres, j'aime bien ces missions secondaires. Ah oui, sa mission là qu'il nous avait donnée, c'est l'une des seules missions secondaires que j'avais bien aimé, quoi. Je la considère comme secondaire, mais après, je sais pas, c'est principal ou pas. C'est l'une des seules, en fait, c'est l'une des top 5 dans le top 5 comme on dit. J'ai bien aimé. Donc là on accélère les amis, on accélère. Je vais essayer de faire un Père James comme ça dans la première partie de la vidéo. Et après la deuxième, je vous enchaîne directement autre chose. Espérons qu'on arrive avant les 30 minutes pour que mon appareil ne coupe pas d'un coup. Voilà. On avance. Ah, ça me fait chier d'avancer comme ça rapidement, mais j'ai l'impression que je goûte pas bien à l'histoire. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses, énormément de choses. Comme je vous dis, cette façon-là de me donner plusieurs missions en même temps, j'apprécie pas trop. En fait, il vous donne le choix, en fait, il vous donne vraiment l'ouverture. Vous met 8, 9 et vous choisissez comme vous voulez. Il vous limite pas comme d'autres jeux comme GTA, genre voilà, il te donne 3 endroits. Et après, il faut faire les 3 pour pouvoir aller à plus. Et de fil en aiguille, t'as des contacts et tout, alors que là, voilà, t'en fais une, deux, t'en as encore, deux, trois, et du coup, t'en as plein et tu continues, tu vois. Mais seulement, voilà, c'est lourd. C'est lourd, du coup, ça me fait faire vite. Alors, on va voir ça. J'ai déjà dit pourquoi j'étais devenu prêtre. À cause de ce que vous avez vu pendant la guerre. J'ai menti. Pas à cause de ce que j'ai vu. À cause de ce que j'ai fait. De ce que j'étais devenu. C'était évident. On a passé avec tous les autres. Négros superflus. Toute la douleur, toute la colère que j'avais accumulée pendant ma vie sont revenues à la surface. Et à ce moment-là, je préfère pas rentrer dans les détails. Je vois pas pourquoi la mort des nazis devrait filer des cauchemars. C'est pas la question. Les hommes que j'ai tués, leur mort aurait dû avoir un sens pour moi. Une portée. Mais non. Rien. Et à bien observer ce qui était tapis au fond de moi, j'ai pas pu le supporter. Je sais qui je suis. J'en doute pas. Et c'est bien ce qui me fait peur. Non. Le Seigneur ne nous inflige que les fardeaux que nous pouvons porter. T'as entendu parler de ces gamins qui ont été tués à Southdowns? 2 noirs par armée, McCall et Harris. Les journaux disent qu'un blanc les aurait tués parce qu'il avait entendu dire qu'un soldat noir parcourait la ville en assassinant des blancs. Merde, qu'ils les ont descendus à cause de Clay. Je crois. Pour une bagnole. Je sais pas, il me l'a bien regardé, je sais pas quoi. Bon, en tout cas. Donc là, il y a une mission secondaire qui s'est mise. Marché noir. Et c'est bon, l'autre a disparu. Voilà, c'est nickel. Donc là, on va voir ce qu'on va faire. Ah, il y a une mission qui a disparu. Une mission qui était... Ah non, c'est bon. Celle du prêtre. Bon, ok. Ok, donc on va faire la suite, les amis. Allez, à tout de suite pour la suite.